Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 22 ans, j'habite Saint-Jean et les gens me perçoivent comme une fille plutôt discrète. Christelle possède un charme et une beauté mystérieuse. En entrant dans le loft, elle souhaite tisser des liens et agrandir son réseau de connaissances. Je pense que ça va être quand même difficile dans le loft de me faire des amis parce qu'il faut que les gens aient vraiment au-delà de la carapace. Puis dans mon cas, il faut vraiment que j'impose ma personnalité. Experte en sinistre, elle aime la rigueur que son métier lui impose. Aucun détail n'échappe à cette fille de terrain qui sait mener l'enquête jusqu'au bout. Sera-t-elle aussi observatrice dans le loft? Solitaire, Christelle est une fille simple qui entretient une passion peu commune pour une fille, mais bien assumée pour les jeux vidéo. J'ai absolument pas honte de jouer aux vidéos, c'est ma passion. Son jeu à elle, s'imposer lentement, mais sûrement. Ça semble cliché, mais ma stratégie dans le loft, ça va être vraiment d'y aller avec mon cœur. Ouais, ça doit. l'écran. Du l'écran. Ah, ouais, t'es à 8 pieds de l'écran. On m'a dit que c'était un cinéma. Un cinéma maison? Non, un cinéma, genre. Un vrai cinéma. Ça va l'air chez eux, ça. Ah. On va rechecker. On m'a dit qu'ils ont loué la salle, c'est du cinéma pour elle. C'est beau chez eux, c'est ça, tout bleu pareil, là, c'est beau. Il est court, son vidéo. Ouais, t'as pas long, hein? Super cinéma. C'est pas long. Un petit talon haut avec la jupe dans un gros affaire d'huile brûlée. Sur un clavier, c'est nice. Petite grande et blonde. C'était... Lofter. Oui. C'est l'heure du bien cuit. Je vous demande de parler entre vous. Oui. Il a dit tu as une tendance à regarder la caméra au-dessus du classement. Concentre-toi sur tes fellow lofters. OK. Nous commencerons par Matt Blond. Yes. Bon, je pense qu'on a tous encore marqué à ce moment qu'elle avait vraiment un don de parler. Tout le message qu'elle nous a adressé, une belle parole pour tous et chacun, comme qu'on a discuté. C'est vraiment le fun. Elle a su nous toucher sur une petite note à chacun des personnes. C'est sûr que moi, je l'ai tellement apprécié. Puis ça a été une des filles que j'étais le plus proche d'elle pendant toute l'aventure. Elle est venue, j'ai eu des petites passes dures, puis justement, elle était là pour moi. Ça a été des hauts et des bas. Puis moi aussi, je suis bien content d'avoir fait sa doudou. Il n'y a pas de trouble là-dessus. Ouais. Fait que c'est vraiment une fille qui, dans le fond, je vais répéter qu'est-ce qu'elle m'a dit, qui gagne vraiment à être connue. Parce qu'elle a une carapace, mais vraiment, c'est plus un côté de, dans le fond, qu'un petit manque de confiance en soi. Puis justement, ça fait plusieurs choses. Des petites manies, dans le fond, qui la rendent attachante, là, des petites affaires qu'elle se regarde, des petits tics de même. Moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, je trouvais ça vraiment cute à la fin quand tu commences vraiment à l'apprécier, à la connaître. Fait que c'est sûr qu'elle va me manquer, là. Puis j'aurais été prêt à sacrifier encore un peu de bouffe pour elle. Ciao, le gouffre. Oh boy. Christelle. Il y en a long à dire. Au début, je l'ai pas aimée. J'ai été en audition avec elle. Je l'ai vraiment détestée même. J'ai pas de honte à le dire. Elle avait l'air hautaine, elle avait l'air justement au-dessus de ces choses. Et quand j'ai rentré dans le loft, puis que j'ai eu mon pouvoir de vengeance du patron, j'ai fait là, c'est l'occasion de la mettre 3 semaines au balotage, vraiment débarrasser, c'est sûr. Puis j'ai rencontré tous les lofters. Et quand je l'ai rencontrée, elle a fondu en larmes. Elle m'a fait pleurer avec elle dans la chambre. Ça a été la seule qui a vraiment réussi, tellement qu'on est allé qu'elle m'a parlé, qu'elle a été vraiment profonde avec ce qu'elle a dit. J'étais comme... Ça est tellement venu me chercher que je suis arrivé, j'ai dit, écoute, je te croyais pas de même. J'ai dit, t'es allé... Justement, elle avait enlevé sa carapace. J'ai dit, je vais toujours être là, puis je vais être capable de t'amener jusqu'à la fin. Je vais tout faire pour t'amener jusqu'à la fin, et toi puis Karine. Ça a été étrange que des fois, par coup, les gens pensaient vraiment qu'on était un contre l'autre. Je me souviens même du questionnaire qu'on avait rempli dans la chambre, puis qui disait Christelle, la personne qu'elle déteste, c'était Sébastien. Parce que moi, je savais que même si on chicanait, on allait se reparler tout de suite après, puis on faisait comme, regarde, on va de même, puis il y a telle personne, peut-être que... Tu sais, c'était pas vraiment... Moi, je voyais pas ça comme de la stratégie, je la voyais vraiment comme une amie. Je la voyais vraiment comme quelqu'un de proche de moi.
Puis j'essayais le plus possible de l'aider dans le jeu, puis je suis sûr qu'elle faisait la même chose pour moi de son côté. Même si on s'ouvrait pas ouvertement devant le monde, qu'on était plus proches, puis tout. Ça a été la seule fille que j'ai eu l'occasion d'emmener dans la chambre du patron 2 reprises. Ça a été super drôle là-dessus. J'ai eu des super bonnes conversations avec. Je me souviens, on a passé pratiquement toute une nuit qu'on t'a réveillé dans la clé à 4 heures du matin. On a resté dehors à parler de musique pendant un bon 2 heures, quasiment 2 heures, 2 heures et demie, juste de musique. C'est une fille exceptionnelle. Je pense que moi, c'était la personne que j'étais le plus proche ici. Ça, il n'y a même pas un doute que j'ai été le plus proche durant toute l'aventure Love Story. Même plus proche que Mimo. Des fois, je disais même à Mimo, tu sais, ça me dérangerait pas d'arriver. Puis ici, j'aurais un choix à faire. Peut-être même Christelle irait avant toi, puis tout. Puis c'était vraiment, je l'apercevais vraiment plus comme une amie, puis quelqu'un de proche de moi. Puis, tu sais, j'ai hâte de l'avoir, ça, c'est sûr. Moi, je sais que je m'en souviens... Ouais. Ils m'ont dit qu'il y avait une blonde dans le jeu, puis qu'il n'y avait pas de blonde flash, blablabla. Puis quand que je m'en souviens, je l'ai vue en arrière avant de commencer le show. J'ai fait, excusez-moi, pardon, il n'y a pas de grande blonde qui flash ici, genre. Quand j'ai vu la 6 pieds bleachée au bout, j'ai fait, ok, genre, vraiment, je me suis sentie petite dans mes culottes. Je pense, en tout cas, ça a commencé de même au PL. Après, elle se disait vraiment comme, elle aimait ça se faire, tu sais, c'était pas une leader, puis elle aimait ça, quelqu'un d'autre choisisse pour elle, puis tout ça. Je la comprenais pas trop, tu sais, sa manière d'être, puis je dis, bon, ok, ça y est. Puis je sais pas comment, on s'est rapprochés. C'est vraiment, je pense, je sais pas si c'est par Karen ou de quoi. On a commencé à se parler de même. Depuis la semaine 2, je pense, parce que Karen est partie assez vite. Christelle, elle avait ses up and down d'émotions. Puis ça, c'est son problème qu'elle nous a conté un moment donné. Je la comprenais vraiment pas, genre. Puis de plus en plus, j'étais comme, mon Dieu, elle se rendra pas vraiment loin, cette fille-là, si elle se dit déjà être de même depuis le début, tu sais, d'être pas forte, puis pas vouloir décider, prendre des décisions. Puis elle s'est tellement réadressée. J'ai jamais vu ça, là, genre, elle m'a tellement impressionnée jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Sa manière d'être, parce que personne, je pense, avant d'elle, tu sais, d'être de même, d'être aussi fort, de bien parler, d'avoir une tête plus que, genre, moi, des fois, plus que n'importe qui. Elle m'a complètement, en tout cas, mis à terre, là. Ouais. Puis, surtout que, genre, elle et moi, on s'était dit les deux c'était pas notre but premier de trouver des amis ici, nécessairement. Puis ça a fait que les deux, justement, on a cliqué ensemble comme ça se peut même pas. Et je pense que je me suis comme jamais rendu compte que je me suis vraiment fait une vraie amie ici, là. Elle le disait souvent, puis tout ça, mais on se parlait pas vraiment de tous ces trucs-là. Mais là, présentement, j'ai écrit une lettre, genre, juste pour vous dire tantôt, une petite lettre... parce que je m'attendais pas qu'elle parte. J'étais comme pas prête encore à ça. Je me suis dit, oui, éventuellement, peut-être elle va partir, mais je me suis dit, bon, une autre semaine de plus, je vais la garder avec moi. Et je me rends vraiment compte que, mon Dieu, j'ai gagné quelqu'un ici, j'en reviens même pas là de ça, puis elle non plus, parce qu'elle dit, elle a beaucoup de misère à aimer les gens, elle, parce qu'elle est différente et tout ça. Puis bon, tu sais, ça a fait ça. Je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle m'a soutenue tout le long du loft. Je suis pas facile à vivre, puis je suis pas facile à aimer, puis elle a su comment m'aimer. Elle a vraiment compris comment le faire, puis c'est super. Je suis vraiment contente pour ça. Je sais pas, tout ça était sincère, genre la manière qu'elle me souriait souvent, tu sais, elle sentait comme on dirait petite fille à côté de moi, puis j'aimais ça la pousser dans le cul, j'y disais tout le temps lève-toi, va te ramasser, puis tu sais parce qu'elle aime ça se faire laisser traîner, elle aime ça que les choses viennent à elle, puis tout ça, puis moi j'aime ça boucher, tu sais, pousser dans le cul les gens, puis j'aimais ça faire ça à elle, puis je pense qu'elle comprenait un petit peu ma manière d'être, parce que je pense que tu sais, les deux on s'aidait genre. Fait que je suis vraiment contente, sérieux, d'avoir rencontré quelqu'un comme elle. J'ai rien à dire. Elle avait ses des défauts, c'est une petite princesse, mais avec moi, ça marche pas tout le temps. Et puis, en tout cas, gars, ça me fait chier qu'elle soit partie, mais je me dis 2 semaines. Un ami. C'est Rémi. Moi, reste 2 semaines, puis je vais la revoir bientôt. J'ai dit de pas trop voler de gloire à tout le monde ici, nous en laisser un petit peu de gloire. Nous en laisser un petit peu tous, là.
Fait que je t'adore, Chris. Pour moi, Christelle, bon, au début, c'est sûr qu'on peut tous avoir les préjugés par rapport à la grande blonde, qu'on s'attend que ça va être le stéréotype sur deux pattes. Mais quand on apprend à la connaître, on réalise que c'est pas juste ça, c'est une bonne vivante, je trouve, si on peut la catégoriser comme ça. C'est une fille qui sait rire. Elle sait rire d'elle-même aussi. Elle avait pas de misère à ce que Véronica la bardasse, puis ça, puis elle prenait ça tout le temps avec un grain de sel. Tu sais, c'est pas la fille qui est susceptible, tu sais, tu pouvais dire ce que tu voulais, tu sais. Des fois, j'agaçais, j'étais là, oh, ma tout nue, tu sais, parce qu'elle avait tout le temps ses petites jupes.